Salut les passionnés et bienvenue encore une fois à notre rando rencontre. Des conférences, entrevues de grande valeur où on apprend plein de choses finalement sur, non seulement sur l'activité, l'aventure de la randonnée en tant que telle, marcher au Québec, Compostelle ou ailleurs à travers le monde, mais également le deuxième degré. Tout ce que ça amène finalement comme grand plaisir, comme grand bonheur dans notre vie, de prendre cette pause dans notre vie. Alors j'espère que ça vous inspire parce que, je le dis tout le temps, les trois grands piliers pour vivre ce genre d'aventure au départ, c'est s'informer, s'inspirer et ensuite se préparer. La dernière chose à faire, c'est d'aller magasiner pour des vêtements, du matériel, alors qu'on ne connaît même pas encore notre activité. C'est pourquoi je dis que s'informer, c'est important en premier. Ensuite, s'inspirer. Et ensuite, quand on connaît ces deux-là, on passera à l'action d'aller faire des achats, de se préparer physiquement, etc. Nous, là, avec nos randos rencontres ici, nos conférences, entrevues, on est en plein dans le milieu. On touche un peu, évidemment, à s'informer. Hein? On s'informe, évidemment. Ça touche un peu à la préparation, mais surtout, on s'inspire. Des gens tellement inspirants avec du vécu, de l'apprentissage, du partage. Vraiment très, très agréable. Alors, merci beaucoup d'être là, d'être très nombreux à chaque fois pour venir voir ces randos rencontres. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, qui aujourd'hui est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Donc, l'OBNL, le Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde étant en Gaspésie. Donc, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Puis ça se passe chez nous, alors pourquoi ne pas en profiter pour justement s'offrir cette belle pause. Ce qu'on fait dans nos randos rencontres, comme je le mentionnais, c'est beaucoup s'inspirer. S'inspirer avec des gens qui vont peut-être vous donner un petit coup de pied supplémentaire pour réaliser votre rêve. Dans le fond, on échange sur la rando en général. Je l'enseigne souvent. Il y a 3 types de rando, surtout pour le Québec. On a la rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, plus dans le bois, plus dans la nature. Totalement à l'inverse de ça, il y a la rando tourisme, satin, soie, luxe, abondance. Hein? Donc, c'est différent. C'est dans un autre registre. Ni un ni l'autre de ces deux-là, vous allez vivre l'aventure à la manière Compostelle. Ce sont 2 belles aventures, mais si vous voulez vivre le charme, la magie, la profondeur, l'intériorisation, l'introspection, le recul que nous donne une rando communautaire, ben c'est de la rando communautaire. Une rando où on va se promener et on va se laisser aller entre de village en village, rencontrer des gens, histoire, patrimoine, culture. Ben, c'est ça dans le fond. La rando communautaire, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est une communauté et c'est l'introspection. Alors, si c'est ce que vous recherchez, ben, ça nous fait plaisir de vous en parler à chaque fois qu'on parle de rando communautaire à travers nos différents randos rencontres qu'on a ici avec des invités qui sont des perles. En direct du chemin de Compostelle, son chemin. C'est les chemins de Compostelle, mais sur son chemin de Compostelle, il s'en est tout un. Vraiment hâte d'en jaser parce qu'en plus, il faut que je le dise tout de suite, elle fait l'aller-retour. Je pense pas avoir eu grand monde en entrevue comme ça, en conférence d'entrevue, qui faisait l'aller-retour. C'est super le fun. Bon, tout d'abord, bonjour, salut Mélodie. Salut Pascal. Mélodie qui nous parle en direct pour l'instant de Béziers. C'est ça. Donc, qui est à peu près dans le sud de la France. On peut situer un peu les gens? Tu peux nous dire à peu près, c'est à peu près où? Ouais, dans le sud, dans l'Hérault, si ça parle, c'est vraiment le sud, le milieu, quoi.
OK, parfait. On peut toujours demander à notre ami Google si on veut savoir un petit peu plus Ouais, ce qu'il en voilà. est. Entre Bon, Toulouse et Montpellier, on va dire. oui, 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 pour Montpellier étant pas loin. Mélodie, avant de mettre la table, de parler de ton aller-retour, puis surtout que tu fais quelque chose de vraiment différent, non seulement tu fais un film, puis ça, ben, on a vu plein d'autres, mais toi, tu as un angle différent sur l'écologie et tout, vu qu'on parle de ça aussi. Parle-nous de toi. Si tu avais, si t'avais à écrire ton autobiographie, là, qu'est-ce qu'on retrouverait dedans? Mon autobiographie, alors pour commencer, enfin pour dire qui je suis maintenant, j'aime bien me décrire comme aventurière artiste. Parce que bah, j'aime bien voilà, partir à l'aventure et puis créer des contenus en rapport avec ces aventures-là et partager ce que je vis aux gens pour essayer de partager ce que je ressens, moi, qui est très fort. Je ressens beaucoup de choses, où je vois tout ce que je vois, ou les personnes que je rencontre, etc. Et le partager aux autres pour les aider aussi à cheminer, comme moi, je peux cheminer quand je vis ces aventures-là. Et notamment, bah, j'ai fait une partie du chemin de Compostelle l'été dernier. Donc avant, je vivais à Paris, j'avais un CDI, j'étais en couple, j'avais un appart, voilà, tout était bien rangé. Et mais en fait, je savais que j'étais pas à ma place. Et de faire le chemin, c'est ce qui m'a aidé bah, à prendre conscience de ce qui allait pas dans ma vie et à réussir à lâcher justement tout ce qui me convenait pas pour pouvoir aller vers le mieux. Donc j'ai tout quitté dès que je suis rentrée du chemin. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire et je sentais juste que j'avais besoin de me retrouver, de me recentrer sur moi, de me reconnecter à la nature. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée pendant 6 mois visiter des écolieux, faire du woofing, donc prêter main forte dans des fermes écologiques ou chez des personnes qui sont en autonomie alimentaire ou voilà, tout un tas de choses comme ça. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, sur donc un gros travail de développement personnel, de spiritualité. Et puis un jour, je me suis vraiment, c'était en marchant, d'un coup, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse un film sur l'écologie intérieure parce que moi, quand j'ai quitté tout ce truc bien tracé là de Paris, euh, je me suis dit, j'ai envie de me connecter à la nature. Et en fait, en essayant de me connecter à la nature, je me suis rendu compte que ça passait avant tout par moi. Qu'il fallait d'abord que moi, je travaille sur moi, que je lâche mes peurs, que je soigne mes blessures, voilà, que je me donne de l'amour à moi avant de le donner aux autres et à la nature, quoi. Et du coup, j'ai voulu faire un film sur ça. Mélodie, je suis un bonhomme très sensible. Puis en l'espace de 3 minutes, tu es déjà venu me chercher. Euh, c'est vraiment génial ce que tu viens de raconter. Puis c'est ça. Je veux dire, écoute, on pourrait arrêter notre entretien là, là. Non, je te jure, je suis déjà très touché. C'est exactement ça. Puis ce qui est le fun en plus, je suis vraiment content de parler de ça avec toi, c'est que tu es encore jeune. Hein? Je veux dire, bon, jeune étant relatif, mais tu as compris ça plus vite que bien des gens qui se réveillent à 40, 50, 60, 70, qui comprennent ce que toi t'as compris, qu'à un moment donné, tu sais, dans notre société, c'est comme, faut avoir la petite vie rangée de telle manière et tout. Puis à un moment donné, on se dit, mais non, c'est pas tout à fait ça que je veux. Pourquoi je suis allé là? Parce que la société disait que fallait que j'aille ça. Et on s'oublie là-dedans. Puis toi, ben, tu viens vraiment de nous remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Alors, ben, bravo. Qu'est-ce qui a pu. C'est venu d'où finalement? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ou cette compréhension-là de qui tu étais ou qui tu devais être? Ben, je pense que c'est vraiment en prenant du recul et en sortant de cette routine, en fait, que j'ai découvert sur le chemin de Saint-Jacques que je pouvais être heureuse. J'ai découvert vraiment, je me suis découvert une facette de moi que je pense que j'avais plus depuis que j'étais petite, quoi. Je me suis retrouvée sur le chemin et je me suis dit, ok, là, je suis heureuse. J'ai rien, genre j'avais mon sac à dos, bah, pour le coup, à ce moment-là, il faisait 3 kilos, de 6 kilos, quoi. Et j'avais mon sac à dos, des copains, et puis je me suis dit, ok, j'ai rien besoin de plus, mais en faisant ça, là, je suis heureuse, et c'est hors de question que je retourne dans cette vie là-bas, là, où j'étais pas bien. Et du coup, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, quoi. Mais après, sinon, sur le moment, quand j'étais pas bien, bah, c'était. Ouais, j'avais pas. Enfin, je me sentais pas à ma place, quoi. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas là, quoi.
Donc, tu as eu ce cheminement-là quand tu es allé faire une partie de Compostelle l'an passé. Tu as marché combien de temps, de où à où, combien de kilomètres? J'ai marché du coup de Conques à Saint-Jean-de-Luz. Donc Saint-Jean-de-Luz, c'est au bord de l'océan. OK. Et du coup, j'ai marché 24 jours, ça fait 633 km. Encore une fois, génial. Écoute, faut que je dise aux gens, là, les gens qui ont regardé ceci, là, quand j'ai des invités comme ça, je fais pas de longues prises d'entrevue avant. Puis je connais souvent, rarement la personne. Puis c'est le cas avec Mélodie, on vient juste de se rencontrer. Puis tu dis tellement exactement ce qu'on dit. Je veux dire, dans le sens que tu as marché 24 jours, puis c'est ce que je dis souvent, c'est au moins 3 semaines que ça prend pour vivre son chemin. Parce que je vois des fois des gens qui viennent me voir, me disent Hey Pascal, moi j'aimerais ça aller marcher Compostelle, j'ai 1 semaine ou 10 jours. Je leur dis Reste à la maison. Ça donne absolument rien parce que c'est après à peu près 3 semaines comme toi tu as fait que ça nous fait énormément de bien. Euh, donc, tu as fait ça l'an passé, puis parle-moi du cheminement que tu as eu depuis l'an passé qui te ramène sur le chemin cette année. Et ben, en fait, l'an passé, quand j'étais sur le chemin, enfin quand j'ai terminé le chemin, et ça, je m'en suis rappelé en relisant les notes parce que j'écris beaucoup. J'avais écrit, genre le dernier jour, j'avais écrit j'aimerais trop refaire le chemin, mais cette fois en entier, en partant depuis chez moi, aller-retour, avec une tente, pour vraiment goûter à cette liberté extrême, quoi. Et après, pendant ces 6 mois là où je faisais des woofings, etc., j'y ai pas du tout pensé, ça m'attirait pas du tout. Genre vraiment, je me disais non, non, je pense pas que je vais le faire cette année, le chemin, vraiment, c'est pas mon truc, enfin, pas cette année, je le ferai, mais pas tout de suite. Et puis, en fait, j'ai fait une partie du chemin de Stevenson, c'est un chemin de randonnée dans les Cévennes, dans le sud de la France. Et ça m'a pas du tout plu. Alors, c'était magnifique, les paysages étaient magnifiques, mais j'avais gardé ce souvenir de Compostelle avec une grande humanité, beaucoup d'amour entre les gens, beaucoup de fraternité, etc. Et ça, sur le chemin de Stevenson, je ne l'ai pas du tout retrouvé. C'était plutôt sportif, en fait, comme chemin. Et moi, je me trouvais pas du tout à ma place. Et en fait, une semaine ou deux après, j'étais sur l'océan, enfin au bord de l'océan, et j'ai vu qu'il y avait un chemin qui passait par là aussi. Je suis allée marcher 4 jours sur le chemin de Compostelle, et là, genre, j'ai retrouvé ce truc à peine en 4 jours. Et je me suis dit, ok, en fait, je crois que. Et c'est quand j'ai eu l'idée de ce film que je me suis dit, ok, je crois que en fait, c'est cette année qu'il faut que j'en parte. Et quand j'ai repris mes notes de l'an dernier, parce que du coup, j'ai fait des vidéos sur mon chemin de l'an dernier et je relisais régulièrement mes notes. Quand je suis arrivée au dernier jour de mon montage, j'ai vu que j'avais écrit ça et que c'était ce que j'allais faire là. Donc en fait, c'était un peu comme si je l'avais prévu déjà, mais que j'avais oublié entre-temps et que c'était revenu à moi d'un coup avec l'idée du film aussi. Et cette idée du film qui est arrivée grâce à mon chemin du coup personnel aussi pendant ces 6 mois, quoi. J'ai jamais fait le chemin de Stevenson, j'en ai beaucoup entendu parler, mais de ce que j'en comprends, je peux comparer à certains chemins qu'il y a ici au Québec. C'est un peu plus, dans le fond, je vais résumer ça, c'est un peu plus sauvage, si on veut, donc peut-être plus sportif, alors que ce que nous on fait, la rando communautaire ou le pèlerinage, c'est un petit peu plus la chaleur humaine. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on recherche, nous, dans le fond, là, dans Oui. notre expérience. C'est pas toujours être avec des gens. C'est pas ça. Des gens, ils pensent qu'on part puis on est tout le temps. Non, non. On est souvent seul, mais quand on a le goût, des fois, on croise quelqu'un tout simplement, puis on a un partage, un échange, puis c'est ça qu'on aime, là. Mm. Ouais, exactement. Dis-moi, c'est venu d'où l'idée, là, à travers tout ça, finalement? Donc là, on comprend ton cheminement, mais là, à travers ça, tu as rajouté un autre élément, faire un film. C'est venu où dans tout ça? Et ben en fait, bon, c'est venu vraiment comme une illumination, donc c'est plus le chemin je pense, le chemin qui m'a fait arriver là sans me rendre compte, c'est que j'ai toujours aimé m'intéresser aux autres et partager les rencontres que je faisais. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Inspire, dans lequel j'interviewe des personnes qui m'inspirent depuis quelques années maintenant. Et en plus de ça, j'adore faire des vidéos plutôt du style vlog, donc où je filme mes journées et voilà, après je fais des montages sympas pour faire des petites vidéos. Et, et j'adore aussi les films d'aventure. Je suis allée à un festival de films d'aventure qui a lieu à Montpellier. Donc ça a lieu tous les ans en septembre. Et en septembre dernier, j'y étais. Et je me rappelle, j'étais avec ma mère et je me rappelle lui avoir dit la prochaine fois, moi je serai sur scène là. Et du coup, voilà, je crois que c'est un truc que j'ai en moi. Puis j'adore l'image, j'adore les sons. Et le truc de la vidéo, ce que j'adore, c'est que je peux faire passer un message à la fois avec l'image, la musique et les mots.
J'adore aussi écrire et j'adore la musique et j'adore l'image. Et en fait, avec la vidéo, je peux associer ces trois choses-là et faire passer toutes les émotions que je ressens. Et c'est ça que j'adore. Et, et justement, ce que j'ai pour ce film, je me suis dit, je sais que je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse parce que je vais mettre toutes mes émotions dedans. Et du coup, le message, ça sera un peu de cœur à cœur avec le public, quoi. Bravo, hein? Je veux dire, tu dis les mots-clés, détermination, visualisation, je veux dire, c'est fantastique. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il y a des fois qu'on a des petites descentes et tout, mais bravo, garde ça en tête, c'est vraiment génial. Donc, à travers tout ça, finalement, ce qu'on entend, là, c'est que toi, d'habitude, tu es de l'autre côté de la caméra. T'es pas habitué d'être où est-ce que t'es présentement en train de te faire interviewer, hein? Ouais, exactement. Dis-moi, en plus, je l'ai dit tantôt en ouverture, bof, un autre film sur Compostelle. Non, non, t'as un angle vraiment le fun, rafraîchissant et différent. Parle-nous de ça. Ouais, l'idée en fait là de mon film, c'est de montrer que l'écologie systémique, donc la préservation de l'environnement, de la nature, etc., passe par l'écologie intérieure propre à chacun. Donc par écologie intérieure, j'entends bien-être, prendre soin de sa santé mentale, développement personnel, voilà, vraiment l'écologie de soi en fait. Et du coup, l'idée c'est parce que ouais, montrer que c'est enfin qu'il y a pas d'écologie sans écologie intérieure. Et du coup, pour ça, j'ai envie d'aller à la rencontre justement des gens que je vais rencontrer sur le chemin. Donc ça peut être aussi bien des pèlerins, des personnes qui habitent là, donc des locaux ou des hôtes, ou voilà, toutes les personnes que je peux rencontrer et les personnes qui m'inspirent, qui sont engagées pour l'écologie ou et l'écologie intérieure. Et en fait, souvent, c'est toujours lié et c'est ça que je veux montrer. Et du coup, interviewer ces personnes-là et avec comme fil directeur mon chemin, mais pas tourner sur Compostelle en fait. Plutôt montrer que Compostelle, c'est un moyen d'atteindre cette écologie intérieure. Comme moi, ça m'a permis de l'atteindre l'an dernier et de la développer par la suite. C'est pour ça que je me sers entre guillemets de ce chemin parce que je pense que c'est un catalyseur pour faire un chemin personnel. Et, à chaque fois que j'en parle, je souhaite à n'importe qui de faire ce chemin. Et, et c'est pour ça aussi que ce film, je le fais pas n'importe où et j'ai choisi ce chemin parce que je pense qu'on peut vraiment tous développer notre écologie intérieure, apprendre à prendre soin de nous sur ce chemin où on se retrouve avec rien et à devoir répondre à nos besoins essentiels, juste voilà, manger, dormir, boire. Et, en prenant soin de nous, bah, on n'a plus envie de jeter des déchets par terre. Ça nous dégoûte quand on voit des déchets sur le bord du chemin. Même si à la base, il y a des gens qui ne sont pas forcément sensibles, je vois bien qu'en faisant le chemin de Compostelle, ça les sensibilise aussi. Donc, ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc, partir 4 mois, c'est ça présentement l'idée, à peu près, parce que tu ne te Ouais. donnes pas trop de stress et surtout, toi, tu n'es pas comme nous, les Nord-Américains, tu n'as pas un horaire pour aller prendre un avion à la fin parce que, comme je disais au début, tu fais l'aller-retour. Moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas si je l'ai dit en pré-entrevue ou si je l'ai dit là, mais, tu sais, nous, que l'on vienne d'Amérique du Nord, ou même vous qui êtes européens, je veux dire, c'est du luxe, là. Même si on dort pas dans les 5 étoiles, c'est du luxe parce qu'on débarque, on marche 3 semaines, un mois, 2 mois, puis après ça, on prend un autobus, un avion, un train pour retourner à la maison. Mais c'était pas ça à l'époque. Là. Les pèlerins, ils faisaient l'aller-retour. Tu sais. Alors moi, toutes les personnes que je peux rencontrer comme toi qui font l'aller-retour, ça fait partie d'ailleurs d'un de mes objectifs. Un jour, c'est sûr que moi, j'ai un petit océan qui nous traverse, mais dans mon prochain chemin, ça je te dis ça, puis d'ailleurs, ça devrait être dans les prochains mois, je prévois partir de la maison ici. J'habite environ à 3 jours de marche de l'aéroport. Donc, Ah, je veux me rendre à l'aéroport. Bon, ça ne me tente pas de nager là, pour traverser. Je vais prendre l'avion, puis rendu là-bas, je veux commencer à marcher à partir de l'aéroport. Parce que génial. ça revient un peu à ce que tu viens de parler. On parle aussi d'écologie et tout. Tu sais, pourquoi est-ce que je devrais prendre un transport pour m'amener à un transport pour ensuite commencer à marcher? Pourquoi je ne commencerais pas à marcher tout de suite? Parle-moi un peu Ouais, c'est de ça. ça. Donc, partir 4 mois, tu es parti de chez toi, puis chez toi, c'est pas nécessairement là sur un chemin populaire de Compostelle. Je veux dire, il faut que tu te débrouilles un petit peu plus les premières journées, là. Ouais, ouais, ouais. Au début, j'utilise une application qui s'appelle Maps.me pour rejoindre les chemins. Mais d'ailleurs, en fait, là, la portion du chemin que je fais, elle est même pas balisée. Et du coup, ça fait 4 jours que ça fait 4 jours que je marche et je suis toujours avec mon application de géolocalisation parce que le chemin est pas balisé.
Mais ça se passe très bien. Il me fait passer par des petits chemins. C'est très pratique. De toute manière, balisé ou pas, là, à l'époque, là, aller à Compostelle pour les pèlerins, c'était une longue barge de 20 kilomètres. Hein? Une bande de Mm. 20 km. Tu sais, tout le monde, en autant qu'ils s'en allaient dans la même direction, c'était pas un chemin absolu comme c'est un peu aujourd'hui. Là. Oui. Alors, c'est pas même grave si tu passes pas exactement sur le chemin. Mais tu sais, évidemment, quand tu vas arriver plus en Espagne, il y a les infrastructures hein, qui sont. Tu vas Mm. passer par le Camino Frances, il y a des hébergements très fréquents et tout. Mais là tu n'es pas vraiment. Tu t'arranges comment présentement? Tu as une tente. Puis là, je pense que c'est la première fois que tu es dans un dortoir pour l'instant. Mais donc, avec ta tante, tu trouves des coins où, quand, comment? Ouais, ben, c'est pas tous les soirs facile de trouver un spot. Il y a des jours où je galère vraiment à trouver un endroit pour planter ma tente, surtout que bah, ouais, trouver un endroit calme où il n'y a pas trop de passage pour pas qu'on me voit trop, pour pas me faire embêter la nuit. OK. Donc, c'est pas toujours facile. À partir de 16-17 heures, je commence déjà à réfléchir où je vais planter ma tente. Et même 16 heures, à partir de 16 heures, je commence à voir où je peux planter ma tente. Et si à 18 heures, j'ai pas trouvé, je panique. Et, et du coup, là, vu que je suis dans une grande ville aujourd'hui, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas envie de galérer, je vais prendre un Ouais. gîte. En plus, j'avais des vêtements à laver, tous mes appareils à recharger. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Comme ça, au moins, je suis tranquille et je me repose une bonne nuit. Moi, là, écoute, moi, je te lance l'invitation. On a presque terminé. Je te lance l'invitation. Là. J'aimerais ça, comme presque dans 4 mois, te reparler. Je veux voir toute l'évolution. Puis je pense que les Oh gens là là. vont apprécier de voir l'évolution. On va rigoler de comment le poids que tu auras peut-être perdu, pas toi physiquement, mais peut-être dans ton sac. Puis Oui. comment tu te seras. Moi, là, ouais, je te lance l'invitation. On va garder contact. Puis écoute, Avec grand plaisir. justement, comment tu. Je peux même pas dire qu'est-ce que tu retiens de ton expérience, tu l'as pas encore vécu. Comment t'anticipes ça jusqu'à présent pour terminer? Alors pour l'instant, parce que 4 mois, dès que quand je le dis, les gens me disent oh, tu pars 4 mois, non et tout. Mais moi, j'ai pas réalisé et je préfère pas réaliser. Mon cerveau, il a pas encore capté que je partais 4 mois. Moi, je fais vraiment au jour le jour et c'est très bien comme ça parce que dès que je me dis oula, attends, pendant 4 mois, je vais pas voir ma mère, je vais pas voir mon chat, je vais pas revoir ma maison et tout, je panique. Donc je préfère ne pas réaliser, faire au jour le jour. Je fais ce qui me plaît au quotidien. J'ai envie que ça soit mon quotidien. En fait, j'ai pas envie de le vivre comme des vacances. Moi, je le vis vraiment comme ma vie. Enfin, c'est ma vie, quoi. C'est juste ma vie et c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Donc, ça fait aussi le soir, je peux passer 2 heures à répondre à mes messages, à mes mails et tout. Et ça me fait trop plaisir. Ça me dérange pas du tout. Je fais quand même des contenus pour les réseaux sociaux, des vidéos YouTube, TikTok, sur Instagram et tout. Et c'est ça qui me plaît en fait, genre de chaque jour faire ouais, que ça soit un quotidien quoi. Trouver en fait, voilà c'est ça en fait, trouver ce confort qu'on a quand on est chez soi, le garder en moi et pas me laisser envahir par la stabilité qu'on recherche un peu dans notre société moderne quoi. Il va sûrement y avoir des journées, comme peut-être l'an passé, des journées, des moments où tu vas être un peu plus, ça va être un peu plus difficile, tu vas peut-être être découragé, tu vas peut-être te demander pourquoi tu es là. Euh, Moi, je veux juste te dire bravo. Quand arrivera ces moments-là, libère-toi de choses peut-être. Si tu transportes des choses que tu peux te libérer pour te faciliter la vie. Et surtout, n'oublie pas le pourquoi tu es là. Les journées que ça va être difficile, là, rappelle-toi du pourquoi. Passe à travers ta journée. Prends jamais une décision la journée même. Attends au lendemain. Puis, tu vas vraiment vivre une belle. Écoute, je suis vraiment content pour toi. Je suis content d'avoir fait cette rencontre-là avec toi. Un mot de la fin? Tu as quelque chose à mentionner en terminant? Je veux bien partager mon mantra. C'est une citation que j'adore. C'est une citation de Gandhi. C'est incarne le monde que tu veux voir devenir. C'est ce qui m'anime au quotidien et je pense que voilà, c'est ce qui peut permettre de changer le monde si chacun incarne le monde qu'il veut voir devenir. Très bien dit pour terminer. Mélodie, Mm. merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. C'était génial. Merci aux gens qui nous donnent du temps comme ça, tous ces invités qui viennent nous offrir ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps,
en premier lieu. Et ensuite, cette belle expérience, aventure de vie qui nous motive, qui, j'espère, vous inspire, vous aussi, à passer à l'action. Parce que trop souvent, on se limite. « Ah, je ne serais pas capable. » La grosse voix là, qui vient, là, certains disent la petite voix. Non, non, elle est très grosse, elle est très présente, cette voix qui veut nous décourager. Et j'espère que ces gens-là vous donnent ces avancements-là, ces petits coups de pied dans le derrière, finalement, pour passer à l'action, parce qu'à peu près tout le monde peut passer à l'action, peu importe notre âge, de la vingtaine jusqu'à 80 ans. Je marche régulièrement avec des jeunes de 70-80 ans, et vous êtes aussi mes inspirations, et j'espère un jour être aussi en forme et inspirant que vous, rendu à ce moment, à ce cap dans ma vie. N'oubliez pas que si vous voulez, vous avez des questions que vous voulez concernant la rando communautaire, vous pouvez toujours nous rejoindre. La meilleure manière pour poser vos questions, c'est d'aller faire un tour soit sur le groupe Marché égale santé égale bonheur. Vous affichez votre question là. Non seulement il y a la communauté au complet qui pourra répondre à votre question, il y a peut-être moi et l'équipe également qui va répondre aussi à votre question. Donc, vous aurez plein de retours. Donc, c'est la meilleure place. Ou encore, si votre question est plus ciblée sur le chemin du Québec, vous allez faire un tour sur le groupe Facebook qui s'appelle Chemin du Québec. Et en plus, pour ceux qui sont membres des programmes de préparation, sous chacun des modules, vous avez la possibilité de poser vos questions et moi ou encore un membre de l'équipe pourra répondre justement à vous. Et ceux qui sont dans les programmes aussi, passionnés ou encore la totale, vous avez vos rencontres, vos coachings une fois par mois. On se rencontre donc et ensemble comme ça, en direct, là, vraiment, là, beaucoup plus que des conférences, mais vraiment ensemble, on se parle et je réponds à chacune de vos questions. Je vous demande c'est quoi votre projet, où en est votre préparation et quelles sont vos questions. Et donc, je peux mieux répondre et mieux aider les gens en ce sens. Parce que c'est le but dans le fond, hein? Moi, ce que j'aime faire, c'est aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour enfin réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, n'oubliez pas ces différents rendez-vous pour pouvoir répondre à vos questions en tout temps. On est également par messagerie et puis par courriel si vous avez besoin. On fait plein d'activités. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Voyez l'onglet Autres, menu déroulant. Vous avez le calendrier. Dans ce calendrier, 60 à 75% de ces occasions sont gratuites. Ce sont des blocs en blanc écrits en rouge. Donc, profitez-en pleinement pour participer à ces activités-là ou encore télécharger des documents, être à des rendez-vous virtuels où je donne beaucoup d'informations donc pour pouvoir vous aider. Donc, sur le calendrier, énormément de valeurs gratuites que l'on vous offre. Si jamais ça vous intéresse, dans votre entreprise, on fait des activités de team building, on fait également des conférences dans les milieux scolaires, dans les centres des loisirs, les bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end ou même d'une semaine, mais surtout, le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour enfin relaxer, se ressourcer et réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ces conférences, entrevues sont là régulièrement et vous avez la possibilité donc d'en voir et de vous inspirer régulièrement. Québec-Compostelle est sur c'est québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.